suite donc de ce tour d'horizon de la valise d'outils Ripple Tools proposée par la société Ripple Training. Alors on avait vu dans une première vidéo comment se servir de l'outil 3D Text, des masques à 8-16 points, de la couche d'ajustement appelée l'Adjustment Layer et également du filtre Outline qui permettait de faire un traçage sur une forme. Alors on continue avec le filtre RT Black and White. Regardez cette image ici, je l'ai appliquée là. Voyez, regardez, ça c'est une image couleur, et je mets du black and white, mais c'est un black and white qu'on peut régler, hein, voyez, regardez, par exemple, on va le régler ici. Au départ, ça c'est une image, voilà mon image en noir et blanc, voilà mon image originale. Je la mets en noir et blanc ici. Je peux doser mon noir et blanc en jouant sur chacun des canaux de couleurs, red, rouge, vert et bleu. Donc vous voyez ici, les rouges qui sont sur les ongles ici, je les coupe, donc mes ongles deviennent noirs, ou au contraire plus clairs ici. Donc je peux jouer là-dessus. Pareil sur mes verts, je n'ai pas beaucoup de vert dans l'image, mais vous voyez sur les bleus et verts. Ensuite je peux mixer un petit peu avec l'original, vous voyez comme ça, hop, hein, hop, on mixe plus ou moins l'effet. Ça c'est intéressant notamment si je veux garder les rouges ici, donc j'en mets en noir et blanc sauf sur les rouges. Donc vous voyez que j'ai un effet où les ongles rouges ressortent fortement. Et après je peux jouer sur les noirs ici, les niveaux de noir, les niveaux de blanc. Je vais m'amuser à créer des effets de blow. Et plus ou moins, voilà, comme ça, j'aime joli. Et après, je peux mettre une teinte. Donc j'ai la tint intensité, donc c'est une teinte, là, elle est rouge. Donc on peut la rajouter encore un peu pour rougir un peu l'ensemble de l'image. Elle est pure noir et blanc, elle est teintée d'une couleur. Donc ça peut être, voilà, je préfère ça plutôt, parce que j'ai le rouge déjà, je fais un contraste entre le rouge et cette teinte qui peut être aussi, voilà, du bleu, comme ça, c'est la couleur, ou même le complémentaire, hein, voilà, non mais c'est bien comme ça. Voilà, donc j'ai créé cette image-là par rapport à l'image de départ, et si je l'applique tout le long de ce clip ici, regardez ce que ça donne, c'est pas mal, je trouve, comme effet. Hop, voilà. Vous voyez le rouge ici qui sort bien. Donc si c'est le filtre black and white, hein, mais c'est un black and white, vous voyez qu'on peut moduler en couleur, hein, c'est plus fort qu'un simple noir et blanc. Le blend ici, j'ai dû l'appliquer quelque part également ici, vous voyez ici, alors ça c'est sur une partie de l'image, ça permet, on va essayer de l'appliquer là, regardez si je le pose sur cette image là, donc je fais ça, je fais un X pour le sélectionner, et je fais le blend ici, et un Q pour le poser par dessus, regardez là. J'ai un mode de blend, regardez, avant-après, hein, je ne vais pas le mettre en entier, je le mets à ma moitié, regardez, hop, ça c'est avant et ça c'est après. Donc selon le type de blend mode ici, si on a une incrustation, il faut tout essayer, j'ai un résultat qui est différent. Vous voyez ici, si je fais ajouter, j'ai une image très forte, parce que j'ai ajouté, regardez, comme ça, voilà. Si je suis sur éclaircir, je suis sur autre chose. Si je suis sur écran, vous voyez, je suis sur encore autre chose. Sur densité couleur, je suis sur autre chose. Il faut toutes les essayer pour voir. Hein. Mais a priori, ça se situe plutôt dans les écrans, hein, ou incrustation, ou les lumières tamisées, linéaires, etc. Voilà, comme ça, plus ou moins fort. Ça dépend de l'effet qu'on cherche. Alors après, évidemment, il se dose cet effet, pas d'effet de l'effet un maximum. Et là, on peut amener un petit glow. Voilà, vous voyez, comme ça, qui vient un petit peu adoucir ou mettre vous voyez, une petite, un peu de glow sur l'image. Regardez notamment dans les blancs ici, même dans les noirs. Hein, ici, là où il y a du contraste, vous voyez, il y a un petit peu de glow. Je trouve que c'est joli comme ça. On regarde avant-après, ça c'est avant, hop, après, voilà mon image. Je baisse un peu l'intensité peut-être. On peut ajouter un masque hein, et s'amuser à créer un masque pour ne appliquer ce filtre-là que sur une partie de l'image. C'est ce que j'ai fait ici sur le camion. Vous voyez que j'ai mis un masque, si on regarde ici, j'ai mis un masque qui est là, pareil, sur l'image du camion. Vous voyez qu'on peut changer de place. Regardez le masque, vous voyez là, cette fois-ci, il est en haut sur les fenêtres. Là, il est juste sur le mot Burk Supply. Hein, c'est un peu ça que je... Donc voilà, sans l'effet, c'est ça. Avec l'effet, c'est ça. Hein, et l'effet, effectivement, je peux encore rajouter un petit peu du... je peux le forcer à fond ou au contraire le mettre un tout petit poil moins. Et le masque Fever aussi, voilà, donc là vous voyez c'est le masque, il faut qu'il soit à peu près inaperçu. Donc voilà, là ça sort un petit peu sans qu'on voit la trace exacte du masque. Donc voilà un petit peu donc le blend qui sert à faire un mélange, hein, faire un mélange de couches. Ensuite on a le RT Color Balance, bon bah là c'est une autre manière de régler ses couleurs, encore une fois, c'est d'utiliser plutôt les roues comme ça. Plutôt, regardez ici ce que je fais comme colorimétrie. C'est une autre manière d'appliquer un masque. On joue sur les roues de couleurs au lieu de jouer sur, ici, ces trois trucs, couleur, saturation, exposition, avec ces trois trucs là. On retrouve les mêmes réglages mais sous une autre forme, à la forme un peu ancienne, avec les roues de couleurs. Et donc voilà, sur ceux qui préfèrent le faire comme ça, hein, ici, vous voyez, les blancs par exemple ici, je les remonte, les blancs plus ou moins forts, ici, et je les colorie, voilà,
plus ou moins fort pour retrouver le bon blanc. Avec les midtones ici de la même manière, je les fais péter comme ça, ou je les descends un peu comme ça, et en colorimétrie, je les bleuis, ou je les... Je vais plutôt faire ça, et les shadows, donc les parties noires de l'écran, voilà, je les remonte ou je les descends, on va les descendre un peu, et je peux les rougir ou les au contraire, voilà. Et vous voyez qu'on a une colorimétrie sensiblement différente, hop, appliqué, voilà. Donc ça c'est la RT balance. Ici vous allez voir aussi les guides, alors ça c'est très très utile, je m'en sers souvent quand je fais comme ici par exemple, vous voyez, j'ai des masques avec des images, si je veux certain que ce soit droit, je mets ce filtre là et je vais... Hop, ici j'ai une grille qui s'affiche, et vous voyez par exemple en bas, hop, c'est pas droit, donc je vais me mettre là, et en vertical aussi, je vais commencer par me mettre là pour régler ça de manière droite. Donc c'est un masque que j'ai appliqué, donc ce masque je le reprends, c'est sur cette image là, et je clique sur masque, et vous voyez ici, bah, même mon masque, je vais m'arranger pour que ce soit bien droit. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai, hop, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je fasse. Donc je reviens sur ma grille ici, je remonte un peu ma grille jusque là, et cette fois-ci je m'aperçois que c'est droit. Donc cette fois-ci sur cette couche là c'est bon. Maintenant je vais vérifier ici que c'est bien droit. Bah, ça n'est pas tout à fait en bas, et puis là en haut, hop, et je reviens sur le masque, et je refais masque ici. Non, je suis sur celui d'en bas, pardon. Donc voilà, ici je vais à nouveau régler ça pile où j'ai, hop, voilà. Et alors comme je m'aperçois que j'ai, voilà, en fait, il faudrait que je me mette plutôt comme ça là, et comme ça là. Et si je veux avoir les deux d'un coup, je mets un autre guide ici. Donc je vais copier le guide. Donc comment je fais? Je le sélectionne, je fais Alt et hop. Regarde, je sélectionne mon guide, je fais Alt et je l'ai deux fois cette fois-ci. Et le deuxième, ici, je vais changer sa position. Je vais le mettre en bas. Comme ça, j'aurai les quatre à la fois et je serai sûr de moi. Hop, j'ai mes quatre guides. Donc là, je suis bien. Maintenant, je reviens sur ma couche et je refais clic, je clique sur mon masque et là, je vais hop, être certain d'être bien droit dans les deux cas. Voilà. Maintenant, je reviens sur mes guides et je vais les bouger sur cette image-là. Voilà. Ça, c'est pour celui-là et l'autre. Je vais le remettre là. Et là, voilà, et je vais m'assurer cette fois-ci sur l'image du haut que le masque, et cette fois-ci les points de mon masque je les règle de manière à ce qu'ils soient bien droits en utilisant mes guides jaunes. Hop, en bas. Alors si je veux placer à des endroits très précis de l'image, vous voyez que sur mes guides, au lieu d'avoir simplement les lignes, j'ai les lignes, je peux afficher aussi une règle ici, donc je peux, si je voulais mettre à 200 à 600 et ici hop, le cadre est bien, j'aurais utilisé les règles. Là c'est pas très précis ce que je voulais faire, hein, mais vous voyez que les règles sont disponibles au cas où, il suffit de les afficher là, que on peut ici choisir de bouger ça comme ça, et qu'on peut aussi choisir de changer la couleur des guides. Si on préfère que ce soit rouge, on peut en avoir une rouge et une jaune, comme ça on peut changer la couleur. Après, une fois que c'est fait, on les enlève, hein, ça sert momentanément, simplement à aligner une image, puis après on les enlève. Hein, voilà l'intérêt. Ici c'est un filtre 3D, alors ici on est dans le RD, ça on l'a vu, mais on va passer directement au RT Split Screen. Le split screen, on sélectionne notre plan ici, je fais X, je sélectionne mon split screen, je fais Q. Et voilà, j'ai un plan connecté. Alors je peux choisir de faire un split screen qui arrive hop, d'en haut, mais il peut aussi arriver d'en bas. Quelqu'un, regardez, ça va faire hop, une entrée comme ça. Je vais choisir de ne pas avoir d'animation, il est là dès l'entrée. Ou au contraire, il entre, mon split screen. Et alors, qu'est-ce que je mets en dessous? Je mets, par exemple, cette image-là, ou alors une image ici, cette image-là. Donc comment je fais pour ça? J'appuie sur mon split screen, je fais drop zone, je vais chercher mon image ici, hop, ou cette image de pneu, voilà, ici. Et vous voyez qu'en bas, j'aurai l'image du pneu, hein, de la route avec le vue du pneu. Donc voilà, j'ai appliqué mon split screen, regardez, hop, hop, voilà. Et il s'en va à la fin, de la même manière, il entre, il ressort à la fin. Et je peux en faire deux, c'est-à-dire je peux en rajouter un autre. Donc ici, je resélectionne, je refais un X, je retourne dans mon split screen et je refais un Q, et hop, j'ai un deuxième split screen qui s'ajoute. Et cette fois-ci, au lieu que ce soit au bas, je vais lui faire un gauche-droite. Donc je vais le faire plutôt top. Non, pardon, pas top, left. Et regardez ce que ça va faire. Hop, j'ai une partie left d'un coup qui arrive. Donc j'ai un split screen en trois images parce que j'ai mis deux fois le split screen. Et celui-là, je sélectionne ce que je veux lui mettre. Donc je vais prendre ça et je vais mettre ce plan.
Oh, celui-là par exemple, allons-y, voilà. Et vous voyez, j'ai ce plan-là. Et alors, une fois rendu, ça donne ça. Sachant ici que ce plan-là ici, donc c'est hop, celui-là, je peux choisir ici de flipper, c'est-à-dire si c'est pas cette partie-là l'image qui m'intéresse, mais plutôt l'autre partie, je peux la renverser l'image comme ça. Bon, moi je préfère plutôt celle de départ, que je peux hop, grossir un petit peu, zoomer dans mon image, surtout c'est de la haute def, que je peux jouer sur les barres ici, plus ou moins épaisses, vous voyez. Bon, elle était bien comme elle était. La barre color, exactement, je peux la mettre en rouge, mais il faudrait que je change aussi la couleur de l'autre, parce que sinon ça va faire drôle. Donc barre color également en rouge, si je veux qu'elles soient rouges toutes les deux. Hein, voilà à quoi on peut jouer. Bar softness, on peut la rendre plus ou moins, vous voyez, floue. Bon, c'est pas vraiment utile, mais on peut aligner tout ça sur ce split screen très rapide qu'on peut faire. Et le dernier des outils, puisqu'on en a fait le tour hein, cette fois-ci, c'est un filtre vintage que j'ai appliqué ici. Vous voyez, bon, c'est pas compliqué. Hein, le filtre vintage, il consiste à mettre une teinte et un effet de vignette. Donc voilà, là je suis mon image originale sans vignette. Vignette density, si je l'enlève, voilà, ça c'est mon plan original. Maintenant, je mets un effet de vignette ici, la vignette elle est plus ou moins ronde, c'est ça qui fait l'effet vintage, elle est plus ou moins, vous voyez, feeder, la taille également, et puis après, on a un adjustement A et B. Alors là, il faut que je mette voilà, j'ai une teinte, alors la teinte, je peux la régler, si je veux que ce soit dans le sépia, on va être plutôt dans les couleurs sépia, comme ça, voilà, par exemple. J'en mets plus ou moins du sépia, hein, par rapport à mon image, ma couleur originale, et l'ajustement, il se fait regarder par les hautes lumières ici, ou par les basses lumières ici. Donc on peut régler ensuite la teinte hein, de l'image globalement. Voilà comment on s'amuse également avec ce filtre qui s'appelle un filtre vintage. Voilà donc cette boîte à outils disponible sur la plateforme FX Factory de Noise Industry au prix affiché sur l'écran. Merci et à bientôt.